Sud Radio, l'invité politique, Jean-François Aquili. Et Jean-François Aquili, votre invité politique ce matin sur Sud Radio, c'est Pierre Jouvet, le député européen, secrétaire général du Parti Socialiste. Bonjour Pierre Jouvet. Bonjour Jean-François Aquili. Le PS va présenter 2000 têtes de liste aux élections municipales. Vous rêvez d'une marée rose ? Ah oui, on rêve d'une marée rose parce qu'on considère qu'aujourd'hui, les maires sont en première ligne. Les maires socialistes ont démontré, et par leur bilan et par leur capacité, qu'ils pouvaient concrètement changer la vie des gens. Et donc, nous sommes aujourd'hui le parti qui présente le plus de candidatures et qui espère gagner cette élection municipale. Alors, est-ce que le Parti Socialiste est prêt à s'allier avec la France Insoumise au second tour ? Je vous pose la question parce que vous n'avez donné aucune consigne de vote lundi en conférence de presse. Vous avez même dit peut-être par endroit. Voilà. Oui, parce que peut-être que par endroit, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Vous avez 36 000 communes en France et donc on n'est pas dans un contrôle derrière toutes les candidatures. Mais une chose est certaine, ne tournons pas autour du pot et ne faisons pas semblant. Nous n'avons pas d'accord avec la France Insoumise au premier tour et nous avons eu aujourd'hui une rupture claire d'un point de vue politique avec la France Insoumise qui passe ses journées à attaquer nos maires et qui n'a qu'une ambition, faire tomber les maires socialistes partout. Vous avez entendu Mathilde Panot hier, en fait elle vous accuse de traître, grosso modo, mais parce que vous n'avez pas voté la censure. Mais vous savez, ça c'est la dialectique classique. Ils passent leur temps à vous taper dessus, vous le dites vous-même. Mais c'est la dialectique classique. Par endroit, il faudrait être ferme. Parce que sans doute qu'il y aura certaines positions qui pourront être prises dans quelques endroits. Mais vous savez, je vais vous dire. C'est de l'ambiguïté. Non, parce que de manière très claire, je vais vous répondre. C'est pas d'ambiguïté. D'une manière très claire, il n'y aura pas d'accord avec la France Insoumise, ni au premier ni au deuxième tour. Je vous le redisais, quand vous avez des candidats qui n'ont qu'une ambition, c'est de faire tomber des maires socialistes, ce n'est pas sérieux. Et moi, je leur dis une chose simple. Est-ce qu'à Marseille, par exemple, les amis de M. Mélenchon vont vouloir voir la ville de Marseille basculer dans les bras de l'extrême droite avec M. Alizio ou voter pour M. Payon au deuxième tour ? Moi, je vais vous dire, je fais confiance aux électeurs. Et je pense que les électeurs de gauche, ils voient dans ce pays que les socialistes ont réussi des rassemblements de la gauche et des écologistes partout. Ça veut dire que, je pense que vous citez, Benoît Payan doit dire non à un accord avec M. Sébastien Delogu. Mais je pense qu'il le dira. Et donc en fait, si vous voulez, je pense que ce n'est pas... Non, parce que le Parti Socialiste a dit, et c'est ce que j'ai rappelé d'ailleurs dans ma conférence de presse, que nous ne passerons pas de consignes, nous ne ferons pas d'accord national avec la France Insoumise, ni au premier tour, ni au deuxième tour, mais ensuite qu'il puisse y avoir à certains endroits des discussions, on ne peut pas tout contrôler. Mais globalement, il n'y aura pas d'accord avec la France Insoumise, que les choses soient claires. Mais par contre, une chose doit aussi être clarifiée. Parce qu'on nous pose souvent la question, mais que va faire la droite ? Que va faire la droite ? Que fait M. Wauquiez quand il soutient à Bourg-en-Bresse, dans sa région par exemple, une liste conduite par un candidat d'Éric Zemmour ? Que va faire la droite à Marseille avec Madame Vassal ? Vont-ils soutenir le Rassemblement national ou vont-ils se désister ? Parce que cette clarté-là, on ne leur pose jamais la question. Nous, on a fait des accords de premier tour avec les écologistes, avec les communistes, avec Place Publique et avec les socialistes pour gagner partout dans les villes. Et aujourd'hui, très clairement, la France Insoumise est en situation de concurrence vis-à-vis de nous et nous sommes concurrents. Oui, c'est très clair. Et bien voilà. Vous avez vu les mots, mais il y a même sur le contenu, sur le fond, les mots de Rima Hassan. Je vous les lis, au meeting d'Ali Diouara, candidat à la Courneuve. Dans un État raciste, dit-elle, vous la connaissez bien, vous la croisez au Parlement européen à Strasbourg, dans un État raciste qui relativise son histoire coloniale, voire qui la glorifie, le nom, la couleur de peau, c'est politique. Vous avez cette vidéo d'Ali Diouara qui a fait beaucoup de succès sur les réseaux sociaux, qui dit moi, mon sujet, c'est les gens de chez nous. Quand je dis les gens de chez nous, c'est les Noirs et les Arabes qui ne votent pas. Il précise, il parle de les 4000, la cité, il n'y a que des Noirs et des Arabes. Ce n'est pas moi qui ai inventé les 4000, fallait pas coloniser la moitié du globe. Ce discours racialisé, qu'est-ce que vous en dites ? C'est insupportable. Vous êtes un élu républicain du Parti Socialiste. Oui, je suis un élu républicain et je ne partage pas ces mots parce que en réalité, je crois qu'il ne faut pas classer la population dans des cases comme c'est le cas là dans ce discours-là. Et donc c'est un discours que je rejette pleinement parce qu'il n'a pas sa place dans le débat public. Moi, je suis un élu républicain. Je veux que chacun soit respecté dans la cité, que chacun soit respecté dans notre République. Mais la question de raciser
de mettre en avant telle ou telle population pour sa couleur de peau ou par sa prétendue origine est quelque chose qui est totalement étranger aux politiques que nous portons. C'est le cas à Saint-Denis, le maire est socialiste, c'est Mathieu Hanotin, et le candidat LFI, Bali Bagayoko, lui, il dit c'est une opportunité en or, grosso modo, faire en sorte que le réel peuple de France reprenne le pouvoir. Mais je crois que ceux qui parlent en permanence, ceux qui parlent en permanence de réel peuple ne s'aperçoivent pas que l'instrumentalisation qu'ils essayent de faire ne marchera pas dans les urnes. Et vous savez, les gens ne se laissent pas comme ça guider par des propos, par des phrases, par du prétendu communautarisme qui serait mis en avant. Donc moi je fais confiance aux électeurs et je leur dis que partout ils ont une gauche qui est une gauche claire, qui a rassemblé autour d'elle, et c'est le bulletin du Parti Socialiste dans ces élections. Claire, Pierre Jouvet, c'est un débat qui concerne aussi le Parlement européen. Pourquoi le Parti Socialiste n'a pas voté jeudi la proposition de résolution avancée par les Républicains d'inscrire la mouvance des frères musulmans sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne? Écoutez, c'est un débat qui a eu au sein du Parti Socialiste. Là aussi, vote PS contre. C'est de l'opportunité qui a été menée, notamment par les Républicains. Que les frères musulmans soient considérés comme une organisation terroriste, je crois que chacun le porte et le pense au Parti Socialiste. Vous le dites, vous, c'est une organisation terroriste. Mais pourquoi ne pas accéder à ce vote? Écoutez, c'est les députés ont fait leur vote en libre conscience. Vous l'auriez voté, vous? Je sais pas, il faut regarder dans le contenu, j'ai pas regardé tout le détail. Non mais c'est une façon de ménager LFI, certains Non, disent. je crois pas. Je crois qu'il y a aucune volonté, vous savez, de ménager LFI. Et vous savez, on n'est pas obstiné par ménager LFI. On prend des décisions qui sont des décisions claires. Et je crois que le Parti Socialiste est clair dans ce qu'il dit. Et ce matin, je le suis dans ce que je vous dis. Parce que Pierre Jouvet, l'entrisme des frères musulmans, c'est documenté. C'est un sujet pour les municipales. Hein, je parle dans les villes. Il y a un moment donné, il faut dire les choses, non? Oui, mais c'est un sujet. C'est un sujet, mais écoutez, c'est pas le sujet central. On pourrait faire croire que c'est le seul sujet. Il y a un sujet sur la question du pouvoir d'achat, il y a un sujet sur la question de l'accès aux soins, il y a un sujet sur les transports, il y a un sujet sur la politique du logement. C'est ça qu'on va porter. Enfin, il y a un moment, on va pas non plus faire croire en permanence en ouvrant des fenêtres d'Overton que ce pays serait totalement dans des situations d'entrisme, de frères musulmans partout dans le pays. Je ne le considère pas. Il y a un sujet, je poursuis votre phrase, sur les écrans. Vous savez, la proposition de loi de Laure Miller pour interdire aux moins de 15 ans l'accès aux réseaux sociaux. Là, je suis allé voir, 10 députés socialistes seulement sur 69 ont voté pour. Ça, écoutez, je le regrette. Moi, je suis totalement favorable. Je suis totalement favorable à cette loi. Je crois que aujourd'hui, on a un véritable problème à la fois d'addiction aux réseaux sociaux, d'algorithmes des réseaux sociaux qui sont totalement incontrôlés, qui sont possédés par des milliardaires de la tech, fans de Donald Trump, qui sont là pour imposer leur vision du monde et qui créent des dégâts considérables, notamment dans la jeunesse de notre pays. Je lisais encore ce week-end des documents de mamans, de jeunes enfants qui se sont suicidés. Donc vous regrettez Oui, moi je crois qu'aujourd'hui on doit être beaucoup plus ferme, on doit encadrer ces réseaux sociaux et on doit même être en capacité, je vais vous dire, quand les réseaux sociaux vont trop loin, comme ça a été le cas avec Grok par exemple sur X, d'interdire ces plateformes. On doit prendre le taureau par les cornes sur cette question du dégât qui est créé par ces outils numériques. Donc François Hollande et Olivier Faure, ou dans l'autre sens, auraient dû voter pour. En tout cas, moi, j'aurais voté pour. Ah, vous auriez voté pour. La primaire à gauche, à présent, Pierre Jouvet, 2027, la petite primaire, comme le dit Jean-Christophe, il dit la petite primaire de la petite gauche, Jean-Christophe Cambadélis. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Jean-Christophe Cambadélis ? Oui, non, Olivier Faure. Olivier Faure qui dit, on va voir, il valide cette idée de petite primaire sans le Parti communiste, sans Raphaël Glucksmann, on va en parler, sans Jean-Luc Mélenchon quand même qui brasse très large à la gauche de la gauche. À quoi elle sert cette petite primaire ? Elle sert à une chose simple, c'est à ne pas être une petite primaire, mais à être une primaire de la gauche. Et moi je veux être très clair ce matin à votre micro. Alors ? Que proposent ceux qui aujourd'hui viennent expliquer qu'il ne faut pas une primaire ? Moi je vais vous dire, celles et ceux qui dans ce pays ne veulent pas, à leur gauche de Jean-Luc Mélenchon, à leur extrême droite de Jordan Bardella ou à leur droite d'Édouard Philippe ou de Gabriel Attal ont le devoir, Jean-François Achilli, le devoir de se rassembler et de présenter une candidature commune de la gauche et des écologistes au premier tour de cette élection. Et moi j'appelle toutes celles et tous ceux, écologistes, socialistes,
communistes, ex-insoumis, démocrates de ce pays à venir se rassembler dans cette primaire, à venir se rassembler pour avoir un candidat commun. Donc il y aura un vote des militants socialistes pour y aller, c'est ça? Oui, il y aura un vote des militants socialistes comme on s'est engagé après l'élection municipale. Mais moi je dis la dispersion à gauche, elle ne va amener qu'une chose, c'est l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Et moi, je ne veux pas pour ce pays l'arrivée de l'extrême droite. Donc je le dis à M. Glucksmann, je le dis à M. Hollande, à M. Cazeneuve, à toutes celles et ceux qui aujourd'hui parlent par caricature de petite primaire, à venir dans cette primaire. Plus nous serons nombreux, mieux ce sera. J'entends des personnalités extérieures, Laurent Berger par exemple, j'entends Mathieu Pigasse commencer à porter ce même discours. Eh bien que tout le monde vienne dans cette primaire, qu'on choisisse un ou une candidate qui sera le candidat de la gauche, sociale, écologiste et démocrate. Mais parce que sinon c'est la dispersion. Si vous avez un candidat communiste, un candidat socialiste, un candidat écologiste, en plus de Jean-Luc Mélenchon, et que vous rajoutez encore un autre candidat de gauche, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien c'est un boulevard pour Jordan Bardella à l'élection présidentielle demain. Et moi, je ne veux pas ça pour mon pays. Vous lui dites quoi à Raphaël Glucksmann ce matin? Je lui dis de venir à Raphaël Glucksmann. Vous lui avez dit, je lui ai dit, et je le redis. Oui, je dis à Raphaël Glucksmann de venir. Comme je dis à toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui à gauche ont de la défiance. Celles et ceux qui dans ce pays veulent offrir une alternative de gauche, écologiste, sociale, démocrate, à venir se rassembler. C'est une obligation que nous avons et que nous devons rendre aux Français de gauche qui attendent ça et qui sont désespérés de nos divisions, qui ne les comprennent plus. Pierre Jouvet, est-ce que ça vaut pour François Hollande? Vous savez qu'il parle, lui, peut-être de ne pas faire ça, mais de faire une sorte de fédération, et puis on verra bien pour le candidat, donc lui. Oui, ça vaut pour François Hollande, Jean-François Killy, comme ça vaut pour Bernard Cazeneuve. Vous savez qu'il s'y voit, François Hollande? Mais vous savez, oui, mais bien sûr que je suis au courant. Mais tout le monde le sait, tout le monde en parle. Sans doute, mais tant mieux si son téléphone sonne. Mais toutes celles et ceux qui s'y voient, non, moi non, mais j'ai eu des contacts avec lui et je ne renie pas ce qu'il est et ce qu'il apporte à la gauche. Et je leur dis à tous, c'est peut-être lui le bon candidat. Mais peut-être que ce sera lui, mais qu'il vienne dans cette primaire, qu'il vienne se confronter au peuple de gauche et qu'on choisisse un candidat qui sera le candidat de la gauche non mélenchoniste à cette élection présidentielle, qui est la seule manière d'être au deuxième tour de l'élection présidentielle. Portons cette alternative politique dans le pays. Ayons le courage de sortir de ces batailles d'ego, de ces querelles politiciennes, de ces petites phrases sur les plateaux télé. Si Marine Tondelier remporte la compétition de la primaire... Eh bien, si Marine Tondelier la remporte, c'est qu'elle aura été la mieux placée. Et si François Hollande vient dans cette primaire et qu'il la remporte, c'est qu'il est le mieux placé. Et si Raphaël Glucksmann vient et qu'il la remporte, c'est qu'il est le mieux placé. On doit offrir dans ce pays des perspectives au peuple français qui attend une alternative de gauche. Aujourd'hui, nous désespérons les Français. Nous désespérons les Français. Nous traçons et nous laissons un boulevard. On passe nos plateaux télé à être interrogés sur la France insoumise. Nous avons dit de manière très claire que nous voulions une candidature de gauche qui ne soit pas une candidature de Jean-Luc Mélenchon, parce que c'est le meilleur moyen de faire gagner l'extrême droite au deuxième tour de l'élection présidentielle s'il était qualifié face à Jordan Bardella ou Marine Le Pen. Eh bien, nous devons nous rassembler et être en capacité de construire cette alternative. Votre position est claire ce matin, il faut le dire. Donc, si demain vous avez celui ou celle qui sera issu de la primaire, plus Raphaël Glucksmann qui irait seul, plus Jean-Luc Mélenchon, c'est mort aussi. Exactement. Et moi, c'est ce que je ne veux pas. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Les électeurs deviennent stratèges et donc ils voteront pour celui ou pour celle qui sera en capacité de battre Jordan Bardella. Et donc une fois de plus, la gauche ne sera pas au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et une fois de plus, on devra faire un barrage et on dira aux électeurs de gauche, allez faire barrage et voter pour X ou Y à droite. Alors qu'aujourd'hui, on sait qu'on peut créer une alternative politique, qu'on a 8 mois pour le faire et qu'il faut aujourd'hui le faire. Et j'appelle vraiment chacun à reprendre le sens des responsabilités, à se réunir, à se rassembler et à participer à cet élan politique. Donc appel ce matin de Pierre Jouvet à François Hollande, Raphaël Glucksmann, Bernard Cazeneuve, Laurent Berger, Fabien Roussel, toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui peuvent porter. Oui, mais parce que la gauche elle est plurielle et qu'elle doit avoir ce débat. La gauche démocratique, socialiste, écologiste, communiste, elle doit se rassembler pour avancer. Un mot, Pierre Jouvet, sur la colère des policiers qui appellent à manifester dans 23 villes, dont Paris, ce samedi. Vous comprenez cette colère? Oui, parce que on voit bien que les policiers à la fois n'ont plus suffisamment de moyens, sont plus suffisamment accompagnés, sont mis en difficulté dans un certain nombre d'interventions. Et oui, moi je comprends parce que je pense qu'on doit retrouver aussi le sens du lien entre les Français et leur police.
La police est là pour nous protéger, non pas du tout. Non, parce que la police peut parfois faire des bavures policières. C'est arrivé et c'est très clairement documenté et il faut les dénoncer. Mais la police, elle est là pour nous protéger. Les policiers font un métier qui est un métier difficile et la proximité est essentielle dans leur métier. Donc oui, il faut les accompagner. Et dernière chose, ICE, ce qui se passe autour de la police de l'immigration aux États-Unis, les Insoumis veulent une résolution contre cette police américaine de l'immigration. Vous vous y joindrez ? Oui, il le faut. Je suis d'accord parce que c'est une police, excusez-moi du peu, c'est une police politique fasciste qui a été construite par Donald Trump, qui aujourd'hui tue des innocents, et ce n'est pas le modèle que nous devons porter. Et donc oui, nous devons nous battre de toutes nos forces pour que ce modèle ne s'exporte pas. Et quand j'entends par exemple Madame Maréchal dire que c'est un incident, quand on voit des personnes qui sont tuées à bout portant, eh bien ce n'est pas ce que nous devons porter dans le débat politique. Donc oui, c'est une police politique fasciste de Donald Trump qu'il faut dénoncer avec la plus grande force, et j'appelle le gouvernement à dénoncer cette politique, ce qu'il n'a toujours pas fait. Et la filiale, c'est ma dernière question, américaine de Capgemini, vous savez, qui aide à localiser les migrants pour le compte de ICE, elle doit renoncer à ce contrat, et Roland Lescure, elle lui a dit que Capgemini s'interroge. Mais Capgemini ne doit pas s'interroger, Capgemini doit renoncer à ce contrat. Faire du fric, Jean-François Achilli, ça ne se fait pas sur n'importe quel cas de figure. Quand aujourd'hui on a un grand groupe comme Capgemini qui met de côté toute valeur éthique pour aller gagner du pognon sur le dos de migrants qu'on va tuer à bout portant aux États-Unis, mais comment les dirigeants de ce groupe peuvent se regarder dans une glace le matin ? C'est insupportable. On doit retrouver un peu de sens de responsabilité partout, dans toutes les sphères de la planète. Merci à vous, Pierre Jouvet. Merci. Merci Pierre Jouvet. Vous venez de parler avec le dos de la cuillère. Ce sont des dégonflés finalement, vos collègues députés à l'Assemblée, sur les frères musulmans et puis sur l'interdiction des réseaux sociaux. En quelque sorte. Pas tout à fait, mais vous avez dit non mais il fallait voter clairement. Non mais c'est intéressant effectivement. Voilà, c'est une parole en fait très cash. On va en parler aussi de ce que vous avez évoqué à l'instant en appelant les auditeurs autour des policiers qui demandent effectivement des moyens supplémentaires, qui veulent manifester, qui appellent à des marches citoyennes ce week-end. Et puis l'un des autres sujets aussi, c'est la fin de vie, la dernière journée en fait de l'examen en fait de ce texte qui a été vidé de sa substance sur l'aide à mourir en tout cas, et qui favorise plutôt les soins palliatifs et l'accompagnement. Je vous appelle 0826 300 300. Réagissez dans un instant. Allez, le débat avec Éric Revel, vous et puis Elisabeth Lévy.